pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Qui mets-toi devant ton roi et acclame le Seigneur. Mets-toi devant ton roi Jésus-Christ. Mets-toi devant ton roi et acclame pour le Seigneur. Le Seigneur, merci, merci, merci. Restons debout. Aujourd'hui, j'ai embauché une autre personne. Nous avons embauché notre frère Kebiel pour être lecteur aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir quand même? Amen. Alors, c'est pas un métier spécifique. Ça peut être Kebiel, ça peut être Prince 1, ça peut être Prince 2. Voilà. Parfois, c'est Mélissandre. Et aujourd'hui, on embauche notre frère Kebiel. Il faut bien qu'on évolue, non? Ok. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Parce que tu es bon. Parce que tu es miséricordieux. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Voici le moment que toi, tu as choisi pour édifier tes enfants. Ouvre notre cœur. Ouvre nos oreilles. Seigneur Jésus, tu étais obligé d'ouvrir l'esprit de tes disciples pour comprendre tes Écritures. Ouvre notre esprit pour comprendre ta parole. J'ai ainsi prié par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alors, qui est prêt aujourd'hui pour ce thème? Qui est prêt? Moi. Qui est prêt pour ce thème? Moi. Un sujet tabou. Vrai ou faux? Ça dépend. Aujourd'hui, ça va chauffer. Ça chauffe toujours. Ça chauffe toujours, hein? Comme dit que j'ai l'habitude de vous choquer. Ah, c'est bien. Là, Marie-Ange filme, donc ça veut dire qu'elle ne va pas filmer. Hein? Elle ne va plus me faire pasteur. Il dit quoi? Pétage, hein, c'est ça? Hein? Oh là là, ok. Alors, la fois dernière, nous avons prêché sur un sujet très très bien aussi. On était dans la foi, la prière. Là, on rentre dans tout ce qui concerne notre vie quotidienne. Ça touche aussi notre foi. On doit en parler dans les églises. C'est vrai qu'on parle de chasser les démons, oui. Mais le démon cherche parfois une porte d'ouverture. On ne se rend pas compte. Mais il y a des sujets tabous qu'on doit évoquer dans les églises pour que ça nous aide aussi dans notre foi. Amen. Amen. Alors, j'ai une question. Qui craint Dieu? Ah, tout le monde. Vous pouvez baisser vos bras. Qui obéit à Dieu? Qui obéit à la parole de Dieu? Ah, il y a des gens qui sont un peu sceptiques là. Merci. Qui aime Dieu? Nous aimons tous Dieu. Merci. Nous obéissons tous à la parole de Dieu. Nous aimons tous Dieu. Nous craignons tous Dieu. Alors, quand Dieu dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, qui comprend cette parole? C'est un ordre. C'est un ordre, oui ou non? Un impératif. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qui comprend ça? Ça veut dire quoi? Il n'y aura que lui. Ça, on le comprend. Ça, on l'accepte. Tu ne peux pas avoir d'autre Dieu que lui. Lui, il est le maître. Il est le Dieu tout-puissant. Là, on est d'accord ou pas? Ok. Il est le seul Dieu. Quand on est chrétien,
La parole de Dieu nous concerne tous. Que ça nous plaise ou non, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas là pour faire que ce qui va nous plaire à nous. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Beaucoup de fois, Dieu a mis les gens dans des épreuves. Ils se sont plaints et à la fin, ils ont compris. Le vrai but, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, nous allons rentrer dans un petit sujet très très bien que j'aime bien. Marie, aimez vos femmes. Je suis gentil aujourd'hui parce que ça commence par la femme. Femmes, soyez soumises à vos maris. Amen. Merci Kémiel. Tu es en forme aujourd'hui. Ah, je comprends. Kémiel a appris quel est le sujet que j'allais prêcher aujourd'hui. Il a dit, donne-moi, moi je serai lecteur. C'est bien Kémiel. Alors, Kémiel, est-ce que tu peux prendre la Bible, s'il te plaît? On va aller tout doucement. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 5, de 20 à 29. On va aller tout doucement. Éphésiens chapitre 5, verset 20 à 29. Que nous dit la Bible? Lisons au nom du Seigneur. Amen. Éphésiens 5, verset 20 à 29. Rendez continuellement grâce à Dieu. Donc, grâce pour toutes choses à Dieu, le Père. Ok. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Est-ce que là on est d'accord? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Que ça soit dans le bon ou dans le mauvais, rendons grâce à Dieu. On est d'accord ou pas? C'est la parole de Dieu qui le dit. En fait, c'est pas. Continue. Verset 22. Verset 22 dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Qui se soumet au Seigneur? Tu peux tourner la caméra s'il te plaît, on va voir qui se soumet au Seigneur? La parole de Dieu dit quoi au 22? Femmes, soyez soumises à vos maris. Qui est une femme ici? Une femme. La parole de Dieu dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris. Kémiel a aimé ce sujet-là. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Ah, là, ça rigole. C'est pas moi qui le dis. Soyez soumises comme au Seigneur. Quand Jésus nous parle, on se soumet ou pas? Il n'y a pas de condition. J'entends souvent les gens dire que les femmes soyez soumises. Et non, il n'y a pas le et. Chacun a un rôle. Ça ne se mélange pas. Chacun a un rôle. Quand Dieu a puni Adam, Adam a eu sa punition. Il a puni Ève, Ève avait sa punition. Là, Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Continue. Verset 23. Le verset 23 nous dit quoi? Car le mari est le chef de la femme. Car le mari est qui? Le chef de la femme. Car le mari est le chef de la femme. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Car le mari est le... C'est Dieu qui donne les instructions. Quand Paul parle. Oui, c'est pas fini. Car le mari... Parce que les gens comprennent ça mal. Quand ils entendent ces instructions comme ça, ah, il y a mon chef. Vous allez comprendre, être chef, c'est pas facile. Être chef, c'est pas facile. Hein? C'est pas que le titre. Je vais m'arrêter là. Dans une entreprise, est-ce que vous savez que
être chef, c'est une responsabilité. Est-ce que vous savez que quand tu es chef d'équipe, tu dois travailler plus que les autres? Si ça ne va pas, tout tombe sur toi. Si ton équipe ne travaille pas bien, c'est que tu es un mauvais chef. Tu es un tocard. Je ne vais pas en bas. Vrai ou faux? Si ton équipe ne travaille pas bien, c'est que tu es un tocard. Si dans ta maison ça ne va pas, tu es un mauvais chef. Je vais développer point par point. Là, les femmes disent amen maintenant. Est-ce que vous pouvez acclamer, s'il vous plaît? Dieu te dit, tu es le chef de la femme. Un chef doit savoir coordonner son équipe. Ton équipe, c'est ta femme et tes enfants. Dieu t'a donné la responsabilité. Et cette responsabilité doit être respectée. Continuons et je reviendrai. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Continue. Verset 24. Verset 24 nous dit quoi? Or, de même que l'Église est soumise à Christ, oui, les femmes aussi doivent l'être à leur mari. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui. Comme l'Église est soumise à Christ, on est là tous pour Christ. Les femmes doivent l'être aussi avec leur mari. Amen. Là, elles sont d'accord. Continue. Verset 25. Le verset 25 nous dit quoi? Marie. Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Et il s'est livré lui-même pour son Église. Repeat, please. Verset 25. Verset 25 nous dit quoi? Marie. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Vous savez, Christ a tellement aimé l'Église qu'il a fait quoi? Qu'il s'est donné. Est-ce que vous comprenez l'amour que Dieu vous demande? Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé. Jésus nous aime tellement qu'il est capable de se sacrifier pour nous. Maintenant Dieu te dit, aime ta femme comme lui il a aimé l'Église. Qui aime sa femme comme ça? On applaudit. Continue. Au verset 26. Verset 26 nous dit quoi? Afin de la sanctifier par la parole. Afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée. Après l'avoir purifiée. Par le baptême d'eau. Par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Qui aime sa femme comme son propre corps? Les gens qui sont en ligne, vous pouvez dire moi, vous pouvez tapoter, vous dites amen. Vous n'êtes pas exclus. Vous aussi, on vous pose la question. Qui aime sa femme? S'il y a beaucoup de femmes en ligne, envoyez cette vidéo à vos maris. Envoyez ça au couple que vous connaissez. Je deviens comme l'Ivoirien, c'est comme un Makoso. Il faut tapoter, il faut envoyer, Faites des partages. Parce que les hommes ont l'habitude de dire, femme, sois soumise. On va venir là-dessus. Mais Dieu te dit, je pose la question aux hommes, qui aime son corps? Parce que quand tu vois Tata tantôt, quand il vient à l'église, là il est propre, il a mis ses lunettes. Écoutez bien, vous allez comprendre. Bon, je reviendrai. On acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Continue. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Oui. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais
il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Amen. 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 Commençons par les maris. Hein? Je vais commencer par les hommes. Je vais être galant aujourd'hui. Les femmes, ça. Marie, aimez vos femmes. Ce qui est bien, c'est que Dieu dit, comme Christ a aimé l'Église, jusqu'à se sacrifier lui-même. Il y a beaucoup d'hommes qui le font sans se rendre compte. Devant une situation, j'en ai déjà vu. Devant une situation, il y a un braquage, il y a une histoire des terroristes, il y a une situation, je vois beaucoup d'hommes protéger leurs femmes et se livrer. Vrai ou faux? Vous le faites sans vous rendre compte. Beaucoup de gens devant une situation, ils vont préférer protéger la femme et les enfants et lui se livrer. Vrai ou faux? C'est l'instinct que Dieu a mis dans l'homme, que nous ne nous rendons pas compte. C'est ce que Dieu te demande. Je ne vous demande pas d'aller mourir pour vos femmes. Mais Dieu dit, aime ta femme. Tu peux t'asseoir, mon frère Kemel. Dans l'amour, il y a tout. Il y a le respect. Beaucoup d'hommes conduisent leur foyer comme si c'était l'armée. Donc la femme parle, hé, sois soumise. Elle soumise. Donc, hé, tais-toi. Sois soumise. C'est parce qu'on vous enseigne à l'église là-bas. Hein? Donc je vous adresse une femme. Oh, on acclame pour Kemel. Les hommes se disent que comme on a demandé à une femme d'être soumise, ils oublient qu'ils doivent aimer leur femme. La femme est l'être le plus simple et qui prend la forme du vase auquel on la met. Amen. Quand la femme aime, elle est prête à tout. Quand la femme aime, elle peut se sacrifier pour toi. Quand la femme aime, expliquez-moi une histoire. Pourquoi Dieu n'a pas dit à la femme, aime ton mari? Vous savez pourquoi? Parce que la femme a déjà de l'amour entre ses mains. Amen. La femme a déjà de l'amour. La femme est capable. Quand la femme t'aime, elle t'aime. Je dis bien quand la femme t'aime, par un amour sincère. Pas elle t'aime parce que tu as une belle voiture. Non. Ça, c'est pas une femme, ça, c'est une épouse. La femme que Dieu a donnée à un homme en disant que je te donnerai une femme pour t'aider. Dans une autre version, c'est marqué, je te donnerai un secours. Mais si Dieu te donne un secours, si quelqu'un vient pour te secourir, c'est que Dieu a équipé la femme. La femme, c'est un être le plus équipé au monde. Amen. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. La femme a déjà de l'amour. Quand une femme aime, elle est capable de tout. On est encore sur la femme. Quand une femme aime, même si c'est la fille d'un général, personne ne peut stopper son amour. Même si son père est général d'armée, même si son père a des armes chez lui, même si dit à la fille, si tu ne laisses pas cet homme-là, vous n'avez jamais vu cette histoire? Le père est tellement énervé, il retrouve sa fille avec un homme, il sort son arme, sa fille se met devant. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est le degré de l'amour que la femme que Dieu a créée a. Quand elle se sent aimée,
que vous comprenez. Hein? Quand la femme se sent aimée, elle est prête à tout. Quand la femme se sent aimée, le peu d'argent qu'elle avait sur son compte, elle ne va pas te le cacher. Elle te dira, chérie, j'ai 1000 € sur le compte. Je sais que tu es un bon métier, je peux t'aider. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Quand la femme est aimée, elle est capable de laisser une maison climatisée, d'aller dormir sur une natte avec son homme. On en a vu plein en Afrique. L'enfant d'un député. Parfois le père, j'ai déjà vécu cette histoire. Le père arrive, il voit là où habite le monsieur, il tombe dans les pommes. Il dit, ma fille vient monter là, vraiment. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous connaissez la réponse à la fille? Qui connaît la réponse? Je l'aime, papa. Merci, que bien applaudi pour Clément, s'il vous plaît. Quand une femme aime, elle est capable de faire des nuits de prière pour son mari. J'ai été ému de regarder une histoire de l'ex-femme du pasteur Marcelo. Je ne rentre pas dans sa vie, mais j'ai regardé l'histoire, ça m'a touché. Parce que quand tu lui avais posé la question, mais finalement, toi tu es la femme du pasteur, comment tu fais? C'est quoi ton projet? Elle me dit, depuis que je suis avec mon mari, mon projet était que mon mari puisse être élevé spirituellement. Elle passait son temps à prier pour son mari. J'ai été ému, j'ai dit, waouh! Voilà pourquoi le dicton dit, derrière un grand homme, derrière un grand homme, est-ce que vous êtes des grandes dames ici? Oui. Vous êtes sûrs? Oui. Vous êtes des grandes dames? Quand la femme aime sincèrement, elle est fidèle. Amen. Différent de nous les hommes. Amen. L'homme est nomade en amour. Je suis un homme, je parle. Amen. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de femmes infidèles. Mais quand on fait les statistiques, il y a plus d'hommes infidèles que de femmes infidèles. Aime ta femme. Qu'est-ce que la femme aime? Beaucoup d'hommes donnent à leur femme ce qu'on ne leur demande pas. N'oubliez pas une chose. La femme a besoin de l'assurance d'un homme. La femme est facile. Il faut lui présenter ton projet. Il faut présenter ton projet à la femme. Qui connaît ce nom-là? Eva Braun. Eva Braun. Ça vous dit quelque chose? Ce qui est à l'école. Eva Braun. C'est la femme de Hitler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un sanguinaire comme Hitler avec une femme? Est-ce que vous comprenez cette équation? Même un koulouna a une femme. Un braqueur a une femme. Est-ce que vous comprenez comment est la femme? Un voleur a une femme. Elle sait que son mari c'est un voleur. J'en ai croisé plein. Son mari va au champ, il vole les trucs et tout. Elle cache. Vrai ou faux? Vrai. Hein? C'est elle qui cache. Même c'est elle qui va vendre chez ses copines. On a eu des ensembles de jeans et les vis là. Elle sait très bien d'où ça vient. Ça c'est la femme. Parce que tu lui présentes ton projet. Tu dis, je suis comme ceci, comme cela. Je vis comme ça. Quand une femme t'aime, elle va t'accepter, elle va te protéger. Même un vendeur de drogue, c'est sa femme qui garde. Vrai ou faux? Quand elle se sent aimée. Quand elle se sent aimée. Dieu nous demande d'aimer nos femmes. Dans l'amour, il y a le respect. Il faut respecter ta femme. Il y a des gens au début. Là, vous allez rigoler. Hein? Au début de la relation. Dès qu'il te donne un rendez-vous,
tu arrives, c'est lui qui va ouvrir la porte. Ah, vous avez bien compris. Vous avez bien compris, vrai ou faux? C'est lui qui dit, chérie, oh, mais toi tu es ma princesse. Il ouvre la portière. Rentre. Et toi tu te dis, ah, c'est le bon. Ça, donc j'avais fait la prière. Dieu m'a envoyé l'homme de ma vie. Il t'ouvre la portière, tu rentres. Quand vous mettez ensemble, 6 mois après, c'est même loin, hein, 3 mois après, hein, 2 semaines, mais 2 semaines. 2 semaines après, quand tu viens de réveiller, mais Odobert, oh, tu me déranges. Avant c'était bébé, vrai ou faux? La femme a besoin de l'attention. La femme a besoin de la communication. Quand tu communiques avec ta femme est capable de t'élever. Parce que la parole de Dieu dit, dans le livre de Proverbes, vas-y mon frère Kémien, dans le livre de Proverbes 18, 22, que nous dit la Bible? Proverbes chapitre 18, le verset 22. Que nous dit la Bible? Proverbe 18, le verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ah. Amen. Non, c'est pas fini. Celui qui trouve une femme. On n'a pas dit quand les hommes trouvent les femmes. Non. Celui qui trouve une. C'est-à-dire qu'il y a une qui est là, qui est ton bonheur à toi. C'est pas une femme qui est le bonheur de tout le monde. C'est pas ce que vous comprenez. Ton bonheur à toi, quand tu trouves cette femme qui est ton bonheur à toi, qu'est-ce que dit Dieu? C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. 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 Mais quelle est cette femme? Quelle est cette femme qui peut te donner du bonheur? Que toi, tu dois d'abord dialoguer avec cette femme. Parce que la femme aime le dialogue. La femme aime la sécurité. La femme aime l'attention. La sécurité n'est pas seulement une sécurité parce que tu es un balèze. Non. La femme a plus besoin de la sécurité financière. Et sache que demain la maison sera payée. Vous savez, je ne suis pas contre les gigolos, hein, mais bon. Quand tu es un homme, tu participes à tes devoirs. Une femme pour te mettre à la porte, elle réfléchit 3 fois. Vrai ou faux? Ouais. Elle dit, s'il part, qui va payer la maison? Même si je complète, qui va le faire? Mais tu es là, tu demandes à la femme, sois soumise, mais c'est elle qui t'entretient. Elle va être soumise comment? Vous connaissez les femmes? Mais c'est Dieu qui vous le demande. Ce n'est pas une négociation. C'est une obligation. C'est un impératif. Marie, aime ta femme sans condition. On n'a pas dit, si tu trouves un homme, quand tu fais un choix d'une femme, c'est ton choix à toi. Quand tu feras le choix, tu dois aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église. Quelle femme faut-il aimer? Alors, peut-être ça a choqué quand j'ai dit aux gens, quand j'ai dit que nous les hommes, nous sommes nous-mêmes en amour. Lisons un peu dans le livre 1 Roi, chapitre 11, verset 3. Que nous dit la Bible? 1 Roi, chapitre 11, verset 3. Que nous dit la Bible? Lisons la Bible. On va nous parler de Salomon, le roi Salomon. Le roi qui a été multimilliardaire, riche, je ne sais pas comment. 1 Roi 11, verset 3. Que nous dit la Bible?
Il eut 700. Il n'y a pas un micro qui sonne bien. Essaye ce micro-là, s'il te plaît. Allô? Ça chante pas là? Quel micro qui parle mieux? Allô. Le micro, c'est 40. Vas-y. 1 Roi 11, le verset 3. Que nous dit la Bible? Il eut 700 princesses pour femmes. Ah, attendez. Attendez. Moi, quand je dis nous, les hommes, nous sommes nomades en amour, il y a des hommes peut-être qui ne vont pas être d'accord, mais c'est vrai. C'est vrai. L'homme est nomade en amour. Je ne dis pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont fidèles. C'est vrai. Mais il y a quand même quelqu'un dans la Bible qui m'a traumatisé, ce monsieur. Il m'a vraiment traumatisé. Qui est ce monsieur? Qui est ce monsieur? Le roi Salomon. Alors, que nous dit la Bible sur ce monsieur? Il eut 700 princesses pour femmes. Il eut 700 princesses. 700 princesses pour femmes. 700, pas 70. C'est pas si vous comprenez. Comme nous on dit à Larry, on n'a pas rajouté les zéros derrière. 700 femmes. C'est-à-dire 700 princesses pour femmes. Et quoi? Et 300 concubines. Et 300 concubines. Mais il est sérieux ce monsieur? Non mais est-ce qu'il est sérieux? Alors, l'année a combien de jours? 365 jours. Lui, on a eu combien? 1000. Mais est-ce qu'on comprend la gravité? Il en a eu 1000. Mais il les aimait tous. L'homme est nomade en amour. L'homme peut avoir 4 femmes. Vous allez voir, elles seront souvent différentes. L'autre, elle est grosse, elle va dire, j'aime pas les femmes grosses, elle va trouver une grosse là-bas. Elle va dire, moi, j'aime pas les femmes minces, on va trouver une mince là-bas. J'aime pas les femmes grandes, elle va trouver une grande là-bas. J'aime pas les femmes petites, il y a encore une petite là-bas. J'ai connu une histoire sur Internet, ça s'est passé au Congo. Il y a un homme, je crois que c'était quelqu'un très haut gradé de l'armée, ou je ne sais pas comment, je ne maîtrise pas vraiment, qui a tué un jeune qui est sorti avec sa 2e ou 3e femme. Mais tu as des jeunes femmes à la maison. Pourquoi tu vas tuer un jeune? Mais il dit que je l'aime. Mais tu aimes qui? Le roi Salomon a eu 1000 femmes. L'année à 365 jours. Allez, faites des calculs. 365 jours. Lui, il en a 1000. Donc, 700 femmes. Plus 300 concubines. Papa, tu as vu, il y a des gens qui sont experts. Ouais, mais par contre, ce n'est pas des jours, c'est des heures. Après avoir eu 1000 femmes, d'être riche, il a compris qu'il ne sera jamais heureux avec tout ça. Et c'est lui qui dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il a compris, même en ayant 1000 femmes, il lui manquait toujours quelque chose. Voilà pourquoi Dieu impose à un homme, aime ta femme. Ce n'est pas une négociation. Il ne négocie pas. Un impératif, tu dois aimer ta femme. Parce que l'homme est nomade en amour. La femme a déjà l'amour. La Bible dit quoi? Femmes, soyez soumises à vos maris. Être soumise ne veut pas dire que tu es moins que rien. Tu peux t'asseoir. Ça ne veut pas dire que tu es moins que rien. Dieu a créé une femme pourquoi? Est-ce que Dieu a créé une femme pour les animaux? Non. Dieu a créé une femme pourquoi? Ou pour qui? Hein? Mais quand Dieu te dit sois soumise, pourquoi tu boudes? Tant bien que tu peux être plus intelligente que ton mari. Tu peux être plus riche que ton mari. Mais Dieu te dit, sois soumise à ton mari. Être soumise,
ne veut pas dire être esclave. Non. La soumission veut dire beaucoup de choses. Accompagne ton mari dans son projet. Ça, c'est la soumission. Parle à ton mari. Savoir parler à ton mari. Sois douce avec ton mari. Vous n'avez jamais remarqué que les hommes s'attachent beaucoup à leur mère? Vous n'avez jamais remarqué ça? Hein? Les femmes, vous n'avez jamais remarqué ça? Votre grand souci, c'est la belle-mère. C'est pas ça? C'est pas ça? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Les hommes ont besoin de la douceur de maman. Si tu veux gagner ton homme, sois douce avec lui. Regarde bien comment ton homme vit avec sa mère. Vous voyez bien comment sont les mères? Même quand son enfant fait quelque chose, toujours, même si c'est que son enfant adore. Mais elle est toujours, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Les hommes ont besoin de ça. Les hommes en ont besoin. Si Dieu te dit sois soumise parce que Dieu sait qui tu es, ça ne veut pas dire que tu es moins que l'homme. Au contraire, non. La femme, tu as plus que l'homme. Si Dieu t'envoie comme secouriste, ça veut dire qu'il a mis beaucoup de choses en toi. Il sait que si tu te mets derrière cet homme, il va évoluer. Je dis bien une bonne femme. Hein? Je dis bien une bonne femme. Parce que la femme, elle est très compliquée. Déjà, pour créer la femme, Dieu, on dort Adam. Adam n'a pas vu comment on a créé la femme. Pourquoi? Hein? Pourquoi Adam n'a pas vu comment créer la femme? Parce que Adam portait la femme en lui. Dieu lui a fait une césarienne. On dort. Il sort la femme de Adam. Il fabrique une femme. Adam, quand Adam se réveille, on lui présente une femme. Mais à quel moment Dieu crée? Adam n'a rien vu. Ce que Dieu a mis dans la femme, vous savez, c'est le dernier être que Dieu a créé. La femme. Il a tout mis dedans. La femme est une machine bizarre. Comment je peux dire? Ça fait peut-être 2 kilos, 1 kilo, quelque chose. Est-ce que si on te donne un bidon de 4 kilos, on te l'attache au ventre? De 4 kilos, tu peux marcher avec pendant un mois. Vous voyez pas que les femmes sont bizarres. Une femme va porter un bébé qui fait 3 kilos 200, 3 kilos 800. Elle marche. Elle va au marché. Elle fait à manger. Elle fait la serpillère. Vous trouvez les femmes tout normales? Hein? Une femme peut saigner pendant une semaine. Pas d'hémorragie. Tu vas saigner pendant une journée. Saigner pendant une journée. Hémorragie. Tu vas te retrouver aux urgences. Vrai ou faux? Vrai. Ah, vous voulez pas dire frère? Il y a des femmes qui disent frère. Les hommes, vrai ou faux? La femme est l'être le plus compliqué que Dieu a créé. Quand Satan descend du jardin d'Éden, il va vers où? On peut l'aller avec une femme. Pourquoi que la femme ne savait pas que Dieu l'a envoyé? Hein? C'est l'être le plus compliqué. À la base, la femme n'a pas de solution en elle, naturellement. Voilà pourquoi Dieu lui impose. Sois soumise à ton mari. Parce que quand tu laisses la femme, elle va manger le fruit où on a interdit. Est-ce que vous comprenez? Qui a fait tomber Samson? Qui a fait tomber Samson? Quelqu'un, 3000 Philistins n'ont pas pu l'atteindre. 3000 personnes. On a juste embauché Dalila. On a embauché seulement. Hein? Un contrat à durée déterminée. C'était même une mission intérim. Renouvelable. Dalila est rentrée en soum-soum. Hein? Dalila, elle n'a pas trahi? Oui, elle a trahi. Ah, c'est pour dire que la femme est mieux équipée que l'homme. L'homme est le chef de la femme, mais c'est la femme qui gère le foyer. Amen. Si la femme veut que son foyer soit élevé, elle y arrivera. Amen. Mais les foyers qui ne sont pas élevés, c'est la faute des femmes. Ce n'est pas la faute des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer ce
L'homme aime la paix. Amen. L'homme aime la paix. Vraiment. L'homme aime la paix. Ah oui. Oh, est-ce que l'avocat quand même? Quand Dieu te dit, sois soumise à ton mari. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. L'homme peut t'aimer. L'homme peut t'aimer. L'homme au début regarde par l'apparence. Après, regarde ton caractère. L'homme et la femme n'ont pas la même vision, n'ont pas la même façon de voir les choses. Quand tu dragues un homme, tu vois, quand tu dragues une femme, tu vas voir, elle va parler à ses copines. Ah, j'ai vu l'homme là. La première chose qu'elle dit, il travaille dans le droit. Vrai ou faux? Hein? Il a beaucoup d'argent, il a des maisons là-bas, il travaille à tel endroit, il fait ceci. Tu sais, c'est pas ça. Maintenant, quand l'homme drague une femme, qu'est-ce qu'il va dire à ses potes? Voilà, elle est bien emballée. Hein, elle est bien. Ventre plat, jambes tordues. Est-ce qu'on va travailler pour le Seigneur? La petite est comme ça. En fait, l'homme ne parle que de la corpulence, de ce qu'il a vu. Pour l'instant, il ne voit que ça. L'apparence. On appelle ça un coq. Après, il va voir le moteur maintenant. Est-ce que le moteur est bien? Est-ce que l'intérieur est bien? Vous voyez la différence? La femme a besoin de la tendresse. L'homme a besoin de la douceur. Soyez tous avec vos maris. Dieu dit, soyez douces avec vos maris. Soyez douces. Soyez pas agressifs à vos maris. J'ai regardé un truc sur Facebook. C'est quoi, c'est un asiatique. Il a mis l'homme. Stop. La femme. Qui a déjà regardé ça? Qui a déjà regardé ça? L'homme n'aime pas une femme querelleuse. L'homme a besoin de la paix. Tu peux être, je suis sur les hommes, tu peux être très belle. L'homme va te quitter pour aller sortir une femme très moche, mais que lui donne la paix. Parce qu'un homme qui a déjà vu, qui a déjà fait un projet avec un homme d'acheter une maison. Vous voyez comment les hommes réfléchissent? Hein? Pour aller louer quelque part, il va louer, mais pour acheter sa maison. Quand tu rentres, tu regardes, est-ce qu'un carrelage me plaît? En fait, il faut qu'il se projette parce que l'achat d'une maison d'un homme, c'est son projet de vie. Il dit, moi, quand je vais vieillir, les escaliers là, je crois que j'y arriverai pas. Non, je préfère pas prendre une maison comme ça. Ah, le terrain est comme ça. Donc, la maison est... Donc, moi, si je peux changer la peinture ici, ça ira. Non, on va casser ce mur-là. On va faire ce... Non, mais là, tu vas pas vivre ça avec jamais. Hein? Quand un homme achète une maison, il fait un projet de vie. Il ne voit pas qu'aujourd'hui, il voit demain. Il fait la même chose quand il faut épouser une femme. Vrai ou faux? Vous pouvez être copain, copine pendant longtemps, mais pour t'épouser, il va commencer à regarder. Est-ce que dans 10 ans, ça va aller? Voilà pourquoi on a des gourmands. On acclame pour le Seigneur. C'est notre comportement que nous pouvons avoir des gourmands. C'est notre comportement. Mon frère Kamiel, vas-y, je calme le temps parce que là, on va encore me dire le temps. Il y a trop à dire. Mais je vais écourter ma prédication. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 de 4 à 5 nous dit quoi? On l'a lu la semaine dernière. Lisez au nom du Seigneur. Amen. 1 Corinthiens 7, 4 à 5.
La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Alors, donc là, on va parler charnellement maintenant. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Mais c'est le mari. Continue. Et pareillement. Et pareillement. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Le mari aussi, toi, tu n'as pas autorité sur ton propre corps. Mais c'est la femme. Mais c'est la femme. Jusque-là, on est d'accord. On a fait ça dimanche dernier. Fais la suite. Verset 5. Verset 5 nous dit quoi? Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Est-ce que vous avez compris? Oui, oui. Ne privez pas vos maris. Les maris aussi. Ne privez pas vos femmes. L'excès de spiritualité tue les couples. Vous êtes tellement spirituel, vous croyez que comment tu peux faire un jeûne de 40 jours, tu prives ton mari? C'est pas ce que Dieu te demande. Vous allez comprendre le pourquoi, que vous soyez d'accord ou pas. C'est ce qui est écrit. Continue. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. Chérie, je serai en jeûne pendant une semaine. S'il te plaît, je vais être concentré. Chérie, d'accord, il n'y a pas de souci. Je prenais ma bière. Vous vous êtes mis d'accord. Si c'est monsieur et madame, on sera en jeûne pendant 2 semaines. D'un commun accord. Si ton mari n'est pas d'accord, ne le prive pas. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la Bible. Et après, vous mettez tout souvent la tête de votre pasteur. Vous faites chier vos maris là-bas et vos maris disent, c'est l'église là. Depuis que l'église est ouverte, non. C'est l'église là. Depuis que cette église a ouvert ses portes, ma femme, j'ai dit, ne privez pas vos maris. Vous aussi les hommes beaucoup spirituels. Ne privez pas vos femmes. Amen. 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 Oh, moi je suis pasteur. J'ai un jeûne de 40 jours. Je vais vous expliquer pourquoi Paul le dit. Vous allez comprendre. Parce que beaucoup d'hommes mettent cette faute sur les pasteurs. Les pasteurs ne sont pour rien. Les pasteurs ne sont pour rien. Paul le dit. Repeat, please, Kemiel. Verset 5. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un accord pour un temps. Si ce n'est d'un accord juste pour un temps. Pour vaquer à la prière. Est-ce qu'on est d'accord? Continue. Afin de vaquer à la prière, puis Oui. retourner ensemble. Afin de vaquer à la prière, donc le jeûne est fini. Hein? Le jeûne d'une semaine. C'est fini. Roma. Puis retourner ensemble. Retournons ensemble. De peur que Satan ne vous tente par vos De peur que... incontinences. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Est-ce que vous avez compris ce que Paul a voulu dire? Le fait de priver ton mari, vous savez ce que Satan va faire? Satan va lui montrer une tisa bien faite. Et il va te tromper. Tu en as prié, on va prier pour toi. Hein? Il n'y a pas de souci. Même ceux qui sont en ligne, ne privez pas vos maris. Les hommes beaucoup spirituels qui font des ripopo, privez pas vos femmes. La femme t'épousait toi. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. Mon mari est trop spirituel. Paul le dit. C'est l'homme qui est le propriétaire de ton corps. C'est la femme qui est propriétaire de ton corps. Chérie, moi je suis un homme de Dieu. Je suis un diable. J'ai un jeûne de 40 jours. Si ta femme n'est pas d'accord, c'est pas moi qui le dis. Si ta femme n'est pas d'accord, pour éviter les gourmands, on fait quoi? Hein? On laisse tomber les choses. Non mais, tu satisfais ta femme. Parce qu'on dit d'un commun accord. Vous devez vous entendre tous les deux. Voilà pourquoi les pasteurs ont des problèmes avec les maris des gens.
C'est pas nous les pasteurs qui leur disent d'être comme ça. La Bible dit, si ta femme fait un jeûne de 40 jours, ton mari qui est Jack va faire un jeûne de 40 jours, si tu n'es pas d'accord, il est obligé de le libérer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Quelle femme qu'il faut épouser? Quelle femme qu'il faut épouser? Il faut qu'elle soit éligible aussi à l'amour. Quand tu dis 2 mots, elle a déjà 5 mots. Tu vas épouser une femme comme ça? Une femme qui est capable de t'insulter, de te manquer de respect devant les gens. Tu vas épouser une femme comme ça? Un homme qui est capable de te claquer même devant les gens. Tu vas épouser un homme comme ça? Il y a des hommes gifleurs. Il y a des hommes très sauvages. Quand tu épouses un homme sauvage, parce qu'il est musclé, tu dis de toute façon, je prie, Dieu va le changer. Dieu ne va pas le changer. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne va pas le changer. C'est ton choix à toi. Supporte ce choix. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, au début c'est chéri, chéri. Deuxième phase, tu te rendras compte que son caractère va dominer votre vie. Et c'est là où il y a des gens qui comprennent que sa femme ne se lave que 2 fois par semaine. Il y a des hommes parfois qui font une semaine sans se laver. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà résolu des problèmes comme ça. Et elle dit c'est mon corps. Ben, pasteur, de toute façon c'est mon corps. Si je ne me suis pas lavé une semaine, est-ce que c'est son problème? Il n'aura pas me toucher. Pourquoi tu as accepté le mariage? Pourquoi tu as accepté le mariage? Le mariage, quand on vient au mariage, on ne vient pas pour prendre, on vient pour donner. Le mot mariage égale à supporter. Et donner. Tu donnes, l'autre donne. On ne vient pas dans la vie de quelqu'un comme ça, mais on vient pour lui apporter quelque chose de plus. Parce qu'elle dit que la femme ne donne que ce qu'elle a. C'est cette femme que Dieu veut, que c'est cette femme que Dieu te donne. C'est cette femme que Dieu veut que vous soyez. Des femmes chrétiennes. Des femmes soumises. Tout le monde veut être Sarah. Sarah appelait son mari Monseigneur. Je répète encore, qui va appeler son mari Monseigneur? Et ça pour Dieu. Qui va appeler son mari Monseigneur? Et aujourd'hui, le matin, j'ai parlé avec mon grand frère qui est au fond là-bas. Ça m'a quand même fait rire. Il y a sa femme qui l'appelle en même temps. Je ne sais pas s'il avait 2 téléphones, mais j'entendais la conversation. J'ai entendu mon frère dire allô Doudou. J'ai dit hé. De l'autre côté, j'entends ça va papa. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Comment appelle-toi ton mari? Comment appelle-toi ton mari? Même donner un petit nom, c'est un problème. Même donner un petit nom. Tu viens ici, mais on ne m'épouse jamais. J'ai des problèmes. Est-ce que ton caractère est bien? Est-ce que tu as un bon comportement? Est-ce que tu es une femme que Dieu dit, soyez soumise à vos maris comme vous l'êtes envers votre Dieu? Est-ce que vous êtes comme ça? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Beaucoup de femmes disent non. Il y a des femmes qui sont d'accord sur tout ce qui est écrit dans la Bible, sauf ça. Parce que c'est des femmes autoritaires. Vous croyez que Dieu est bête? Pourquoi il n'a pas fait l'inverse? Vous croyez que Dieu est bête de dire à l'homme aime ta femme? Parce que l'homme est nomade. Il peut en avoir 1000. Salomon, David, pire, jusqu'à aller tuer même quelqu'un. Mais Salomon, après avoir eu 1000 femmes, il dit vanité de vanité. De vanité de vanité, tu en as eu 1000, après tu dis vanité de vanité. Quand on
donné une somme, tu ne pouvais pas t'arrêter. C'est parce que vous comprenez l'ampleur en fait. Ouais, c'est un ordre. Sois soumise à ton mari. Soyez soumise. Bien que tu peux parler, mais tu peux rentrer à la maison. En fait, la femme doit être comme le ruminant. Tu vois quelque chose, ça ne te plaît pas, rentre à la maison. Tu peux attendre 2 jours. Pendant que ton mari est bien. Tu peux dire, tu sais chérie, vraiment avant-hier, tu vas te déconner. Vous allez voir la réaction de l'homme. Oh, ah bon? Tu es sûr? Bon, explique-moi d'abord. Donc, moi j'ai fait quoi? Vous voyez la différence? Que devant les gens, ta femme, ton mari parle. Toi, tu t'opposes. Il va te quitter pour ça. Parce que l'homme n'aime pas qu'on touche son ego. Vrai ou faux? Ah, là, les hommes, il y a les hommes qui ont répondu. L'homme n'aime pas qu'on touche à son ego. Vrai ou faux? Certaines femmes ont des problèmes avec leur mari parce que elle a commencé avec un homme. L'homme n'avait rien. L'homme n'avait pas de papier. L'homme n'avait pas de travail. L'homme n'avait rien. Mais il garde toujours son rôle de chef. Les soucis que nous avons, nous, moi je suis un homme, que vous avez les femmes avec les hommes, tu considères ton mari, il n'a rien. Même si tu l'aides, n'oubliez pas ça. Même si tu l'aides, quand il deviendra un grand homme, il aura besoin de son respect. Il aura besoin de son respect. C'est là où que toutes les femmes faussent. Il n'aura plus besoin que tu l'engueules devant les gens. Il est notre patron. Il gère une entreprise. Il gère les gens. Il est influent. Il devient député. Il devient maire de la ville. Il devient quelqu'un de très respectueux. Comme toi, il y a 10 ans, il n'avait rien. Tu lui parlais mal. Tu veux lui parler mal devant Dieu. Et il va te quitter. Parce que tu as touché son ego. C'est là que les femmes disent, les hommes ne sont jamais reconnaissants. Non, je vous donne un conseil. Il faut évoluer avec ton mari. L'homme n'est pas comme la femme. Les deux ne réfléchissent pas pareil. Il faut évoluer avec ton mari. Ton mari n'était rien du tout. Il devient chef d'entreprise. Comme toi, tu as l'habitude, même devant ses ouvriers. Eh, Odobert, donc moi je t'avais parlé, non? Faites attention. Je préfère dire Odobert parce que personne ne s'appelle Odobert ici. Mais je préfère. Parce que je sors un mot, un nom ici, ça va être compliqué. Si je dis Jeannette, les gens vont dire, ah non, maman Mireille fait ça. Hein? Tu t'appelles mon père? Oui, c'est mon père. Désolé. Bon, Jacques. Beaucoup de femmes font cette erreur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Beaucoup de femmes font cette erreur. Vrai. Et tu les entends. Ah, même lui, quand je l'ai eu, il n'était rien du tout. Il ne parlait pas comme ça. Maintenant qu'il est devenu riche. Il est devenu riche, il a changé. Il a repris son manteau de l'homme. Il veut commander. Laisse-lui les commandes. Laisse-lui les commandes. C'est ton mari. Au contraire, tu veux dire, maintenant que tu as tel niveau, assume. Il doit maintenant assumer. Mais comme toi, au début, il était gigolo, tu assumais tout, tu ne veux pas. C'est maintenant la concurrence. Entre les deux. C'est maintenant deux machins dans un bateau. On l'appelle comment? Deux capitaines. Hein? Deux capitaines dans un bateau. Et c'est là où que la guerre commence. C'est là où que la guerre commence. Non, moi, je parle de ce que dit la Bible. La Bible dit, aime ta femme. Donc si tu as choisi une femme, fais un bon choix. Si tu n'aimes pas cette femme, il faut la lâcher. Tu ne peux pas épouser une femme que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a d'autres hommes qui ne sont même pas capables de dire à leur femme, chérie, tu es belle aujourd'hui. Waouh! Il y a des gens qui ne sont pas capables. Ils sont durs avec leur femme. Durs. Dire à leur femme, je t'aime, c'est un problème. C'est pas ça les femmes. C'est vrai, c'est vrai. Parfois, on est obligé de demander, chérie, est-ce que tu m'aimes? Mais il y a des gens qui ont du mal à dire à leur femme, je t'aime. Il y a des gens qui ont du mal à ramener sa femme au restaurant. Mais dès que tu trouves une tisane tous les jours au restaurant,
Quand c'est ta propre femme, même si c'est son anniversaire, tu prends fois 1001. Bon, je ne suis pas contre l'hôtel. Même pas, on oublie même l'anniversaire. Ah, là, les femmes disent qu'on oublie même l'anniversaire. Bon, même ceux qui sont initiés à des hommes. Depuis 2025, là on est à la fin de 2025, qui a donné des fleurs à sa femme? On commence ici. Non. La femme, on a besoin. La femme, on a besoin. Si tu veux que ta femme te hisse dans les gros niveaux, rends ta femme heureuse. Quand la femme est heureuse, elle est capable de te protéger. Elle est capable de t'emmener dans les hauteurs. Elle est capable de te couvrir, quelles que soient les situations. Tu peux lui expliquer ton problème. J'ai vu des femmes qui ont supporté les hommes. Toi, tu dis que ce n'est qu'un bandit. La femme ne voit pas ce que toi tu vois. La femme voit un homme qui est capable de tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Il va t'expliquer le côté que toi tu ne vois pas. Elle va bien t'expliquer. Tu dis que mon mari c'est un voleur. Mais non, là il fait ça. Il fait toi un revenu. Et qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Voilà pourquoi je dis les gens comme les Hitler ont eu des femmes. Si tu expliquais à la femme qui pleure, mais ton mari envoie une bombe là-bas, tu dis, oh, c'est parce que c'est eux qui l'ont provoqué. Lui, il est nerveux. C'est pas vrai? C'est vrai. Ça, c'est quand la femme aime et qu'elle sent qu'elle a son intérêt dans ton projet. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets qui n'associent pas leur femme. Vous habitez ici, vous habitez en France, toi, tu envoies des taxis au Congo, tu envoies des trucs là-bas, après tu viens lui expliquer. Parfois, pendant tu parles au téléphone. Qui va bouffer l'argent? C'est pas normal, on va bouffer l'argent. C'est au moment qu'elle va même augmenter la télé. Le son de la télé, elle augmente parce que elle va mettre maintenant feu de l'amour. Elle chante. Elle va dire c'est bien. C'est pas vrai? C'est même à ce moment qu'elle va t'envoyer le feu. Elle va même prier. Le feu, quand tu sais pas que c'est chez toi qu'on est en train de voir le feu. Le feu, le feu. Parce que tu n'as pas associé ta femme dans ton projet. Et tu veux qu'elle soit une femme modèle. Elle ne le sera jamais. Donc, chacun a une responsabilité. Tu as la responsabilité du chef, du patron. La femme, c'est le chef d'équipe qui dirige les enfants. Donc, chacun a une responsabilité. Respecte ton mari. Si vos maris regardent cette vidéo, ils vont comprendre qu'à Koubama, on demande aux femmes de respecter leur mari. La faute n'est pas du pasteur. Le pasteur n'est pour rien. Dieu n'est pour rien. Soyez douces avec vos maris. Soyez respectueuses. Un mari, on le respecte, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Ne respectez pas un homme parce qu'il a des belles voitures, il est posé, il a un bon boulot. Là, tu vois la femme. Ne dérangez pas, mon mari est là. Mais s'il n'est rien du tout. Si c'est un érémiste, je ne sais pas, on appelle ça comment? RSA. Hein? Mais on les appelle toujours les érémistes. Hein? Comme elle travaille, elle risque de t'engueuler pour dire, tu as mis la lumière, tu sais pas que demain je vais aller au boulot. Vrai ou faux? Ouais. Est-ce que ça c'est le respect? Comment peux-tu respecter Dieu que tu ne vois pas? Mais tu ne respectes pas ton mari qui est en face de toi. Ton mari qui t'épouse, ton mari qui a fait de toi femme, qui t'a donné des enfants. Tu n'es pas capable de le respecter. Mais tu respectes Dieu que tu ne vois pas. Parce que tu as peur qu'il te tue. Tu as peur qu'il t'envoie en enfer. Dieu nous dit, respectons nos maris. Et maris, aimons nos femmes. Amen. Hein? Amen. On acclame pour le Seigneur. Ah, vous n'avez pas assez acclamé. Hein? On acclame pour le Seigneur.